Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'ai une nouvelle coupe. Alors je coupe moi-même, alors c'est pas parfait. Du tout d'ailleurs. Voilà, hein. Bon, c'est une première. D'ailleurs. C'est un peu de mal à tenir en place d'ailleurs. Je remarque. Donc, allez, on y va. Je vais faire avec la place que j'ai. Bon. Ouh, l'empereur qui a failli venir. Qu'importe, il n'est pas venu. Clairement, il n'est pas venu, donc on s'en fiche pas mal. D'accord, ok. Donc la question là, c'est qu'on a quand même le diable. Le diable, c'est tout ce qui est addiction, toxicité, dépendance affective, obsession, excès, bref. T'as compris. Par contre, on a quand même l'as d'épée qui est la carte de la prise de conscience, de la clarté, de la vérité, du bim. Tu vois, la petite ampoule dans la tête. Donc pour moi, clairement, on parle d'une personne qui va se rendre compte qu'une personne est le diable. Ouais, ça m'est venu comme ça, là. On va se rendre compte que la personne avec qui on est, qui une personne est, qu'importe en fait, c'est le diable. Voilà, qu'une personne est un petit peu... ça peut parler du fait que c'est toxique, on peut se rendre compte que la relation est toxique parce qu'il y a cette dépendance affective. Mais il y a quand même le fait de quand même se rendre compte qu'il y a quelque chose de malsain. Ouais, malsain, chien. Mon petit toutou. Bon, bah, au moins tout est clair là quand même dans l'ensemble. Chien. Bref, qu'il y a quelque chose de malsain chez la personne. Désolé. Donc clairement, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une personne qui se rend compte qu'elle est dans une relation qui est peut-être pas aussi saine que ce qu'elle croyait. Elle va clairement se rendre compte du côté obscur d'une personne. Et en général, bah, tu tombes légèrement en ta tour, quoi, dans ces cas-là. J'ai quand même l'idée de ça, moi. J'ai quand même l'idée de ça. Ok, on a le fêté de la patience. Ok, en fait, je pense que c'est une personne qui, quelque part, comme c'est une nouvelle relation, plus ou moins, tu vois, c'est... Où? Attends. On peut se rendre compte qu'on est dans une relation, en fait, avec quelqu'un qui est un petit peu un quotidien. Ok. Quelqu'un qui est un petit peu toxique, la relation n'est pas aussi toxique. On fait preuve de patience parce que, bon, voilà. On se dit, c'est peut-être que sa jalousie, c'est ce côté obsessionnel, dépendance. C'est peut-être parce que c'est tout nouveau, quand même, que c'est assez récent. C'est pas un truc qui date d'il y a 2-3 ans. Voilà. On peut parler aussi du fait qu'on a tout à fait conscience, on voit clairement qu'il y a une personne mauvaise autour qui essaye de bloquer clairement une relation ou un lien entre deux personnes et que il faut un petit peu de patience pour pouvoir être ensemble. Le truc que j'ai quand même beaucoup, c'est qu'en fait, quand la personne elle va se rendre compte de la toxicité d'une personne, de la dépendance d'une personne, de ce côté, voilà, excès et tout, qui est un petit peu malsain quand même, il y a quand même le fait d'être dans la patience, en fait. Mais avec le temps,
pour moi, avec le temps, cette personne va se taper un éveil. Va se taper un éveil spirituel, en fait. Et du coup, un éveil à ses émotions pour un lien, j'allais dire. Des sentiments qui s'éveillent. Il y a un éveil spirituel, quoi qu'il en soit, de toute façon. Qu'importe, c'est une personne qui va s'éveiller à Elle va... C'est une relation. Ok. Qui est là pour apprendre des leçons. Et cette relation, en fait, elle va mettre la personne face à des émotions qu'elle n'a jamais ressenties. Voilà, elle a peut-être jamais été forcément en telle dépendance affective, jamais été le petit toutou à sa mémère. J'ai vraiment l'idée du toutou à sa mémère, en fait, du chien-chien, Ouais, quand même, du coup. Mais, ouais. Ça va aller, pour moi, il y a un éveil spirituel parce que ça va éveiller des émotions, ça va éveiller des choses, ça peut éveiller une nuit noire de l'âme, ça peut mettre plus profond dans une nuit noire de l'âme, ça peut mettre dans des états émotionnels, en fait, que la personne ne connaissait pas. Ce qui provoque certainement cet éveil, ouais, plutôt un éveil quand même. Parce que même si t'es pas tout à fait fermé à la spiritualité, t'es pas forcément éveillé à la spiritualité, par contre. J'ai dit, mais je sais qu'on va vachement poussé, moi. Pourtant, je les ai coupés, dis donc, au passage. À des nouveaux sentiments, de nouvelles émotions, des nouveaux sentiments, et peut-être même que ça va éveiller des sentiments pour quelqu'un quand même. Ouais, il y a la chute, hein, il y a une perte de bonheur en fait dans l'histoire quand même, hein. La personne a perdu son bonheur, elle était persuadée qu'elle était avec une bonne personne en fait, qui lui correspondait. La personne, elle va se sentir seule, elle va se sentir perdue face à tout ça, parce que quand tu t'en pas un éveil spirituel, tu te sens perdu parce que tu comprends plus rien à tes émotions, tu comprends plus rien à ce que tu ressens, les ressentis sont, c'est troublant, voilà, clairement. Et c'est bel et bien une relation, en fait, ou une personne autour de malsaine qui provoque tout ça, tout ça, tout ça. Tout ce schmilblick, cet éveil, ce secousse émotionnelle. Tu te sens perdu, tu te sens seul, oui. Tu t'adaptes. C'est quand même, ça prend du temps et c'est une personne qui s'adapte, tu vois, qui essaye de s'adapter. Il y a un temps d'adaptation, il y aura un temps d'adaptation face à tout ça, en fait. Parce que clairement, oui, un temps d'adaptation, d'introspection, du recul, de la réflexion, tout ça, parce que, ouais, j'ai une sensation de vieillesse, là, d'un coup, waouh, je me suis sentie un peu vieille. Je vais pas mentir, je me suis sentie très vieille dans ma tête, là, pendant l'ombre d'une seconde, ça m'a perturbée quand même. Quand t'as l'impression d'être vieille dans ta tête, hein, mais c'est trop bizarre. Je me suis sentie vieille. Ma, cette sensation de vieillesse, elle m'a fait mal quand même, celle-là. C'est... S'adapter, histoire ouais. Il y a un temps d'adaptation pour retrouver de la stabilité, de l'équilibre et de l'ancrage. Là, la personne, elle s'est sentie déracinée d'un coup, quoi. Ouais, c'est bizarre, mais oui,
C'est un peu ça. Je vis un arbre à te déraciner. Hein. Je vis un arbre à te déraciner quand même. Sont compliquées les énergies en ce moment. C'est très perturbant en fait. Pour les gens qui sont assez connectés, les énergies en ce moment sont très épuisantes déjà et très perturbantes. Ça sent un peu paumé aussi. Un peu. Pour moi, j'ai des éveils. J'ai une histoire d'éveil quand même. Pas juste là. Ouais. Il y a un temps d'adaptation pour réaliser, pour accepter ce que on voit en fait, ce côté, ce diable. Moi j'ai une idée de diable. C'est pas moi en ce moment, je vais pas mentir. Ouais. Pour retrouver son objectivité. Parce que la personne, à partir du moment où elle a dépendance affective avec une personne, il faut du temps. Parce que même si clairement elle sait que la personne, il y a un souci, qu'il y a de la dépendance, que c'est toxique, que c'est malsain, il faut quand même ce temps d'adaptation. Parce que ça remue les émotions, ça remue les sentiments en fait. Ça peut clairement, avec cet éveil, cette secousse, remuer en fait tellement les sentiments que tu te rends compte que tu peux te rendre compte que tu as des sentiments pour une autre personne. Là, bien sûr, la personne, elle va se sentir perdue. La personne, elle va avoir l'impression que tout s'écroule autour d'elle. Clairement. Il va lui falloir du temps pour retrouver un certain équilibre et une objectivité, en fait, sur la personne. Parce qu'il faut le temps quand même d'arriver à bam avec sa dépendance affective, en fait. Clairement. Un temps d'adaptation pour... un temps d'adaptation, ben en fait, je voulais dire un temps pour s'adapter, mais bon, un temps d'adaptation, du coup, à tout ça qui est tout nouveau, qui est tout perturbant, en fait, clairement. C'est perturbant. C'est quelque chose qui est tout nouveau, et il y a des personnes qui n'aiment pas ce qui est nouveau. Je n'aime pas ce qui est nouveau, par exemple, tu vois. Et ben, je suis pas la seule au monde à pas aimer ce qui est nouveau. C'est la nouveauté, c'est quelque chose qui est un petit peu effrayant. Tu sais pas où tu mets les pieds du tout. Et quand tu te retrouves avec ton éveil, ces nouveaux ressentis, ces nouvelles sensations, parce que j'ai vraiment une histoire de ressenti quand même, que la personne, il lui faut un temps d'adaptation à ses ressentis. Pour moi, il y a une personne qui se prend une espèce d'éveil spirituel et de connexion à son intuition avec des ressentis et tout, qu'elle va rien comprendre. Elle ne va rien comprendre. Clairement. Et elle va réussir Je pense que c'est une personne qui va se retrouver face à ses propres parts d'ombre, en fait, quelque part, en étant avec une personne qui est plus ou moins malsaine pour elle, ou être entourée de gens malsains. Cette personne, elle va se rendre compte de ses parts d'ombre. Elle va se rendre compte des parts d'ombre qui l'entourent. Il lui faut un temps d'adaptation. Voilà. C'est pas du jour au lendemain que tu arrives à couper avec les gens. C'est pas du jour au lendemain que tu arrives à couper avec des dépendances, des addictions ou des... Non, c'est pas du jour au lendemain. Il y a des gens qui peuvent très bien avoir conscience d'avoir des dépendances à certaines choses et c'est pas pour autant qu'ils coupent en fait. Tout ça, c'est à la personne de s'adapter à tout ce qui... Parce que ça secoue, ouais. Là, la personne, elle va être secouée sévère, en fait. Elle va se sentir déséquilibrée, ça va être instable, là. Il faut le temps, il faut le temps pour retrouver la paix, pour retrouver l'ancrage, pour retrouver la stabilité, pour y voir clairement, clair dans ce qu'on voit clair. Enfin, je sais pas si on m'a compris.
pour tout ça, en fait. S'adapter à sa situation et à tout ce qui est nouveau qui entre dedans. J'ai un stress. Ouais, je pense que la personne va être extrêmement stressée en fait. Et je pense que c'est une personne qui va se rendre compte que c'est surtout elle qui a fait des compromis, que c'est surtout elle qui a fait preuve d'adaptation en fait pour que la relation soit équilibrée au final. Et ouais, ouais, il y a de ça aussi. Se rendre compte que c'est toi qui fais les efforts, se rendre compte que tu t'adaptes à l'autre en fait et que voilà, l'autre s'adapte pas forcément à toi en fait. C'était un petit peu, ouais, son chien. Ouais. Et la personne, il va lui falloir un certain temps pour être objective et se montrer honnête envers elle-même en fait, hein, et admettre, clairement. Mhm. Très stress. Parce que je pense que justement, tu vois, il y a quand même un truc qui se réveille pour quelqu'un qui s'éveille. Pour moi, mon ressenti, c'est plus l'idée d'une personne, en fait, avec qui quelqu'un est en couple. Et qui a ce truc de... Parce que la personne, je pense que justement, elle va se rendre compte clairement que elle pense énormément à une autre personne, que il y a une espèce d'obsession, tu vois, pour une autre personne, pour toi. Pour moi, c'est obsédé par toi. Ou tu es obsédé par une personne. Et c'est toi qui vas te rendre compte que la personne à qui tu es, c'est, voilà, il faut adapter. Mais trop, tu vois, t'es trop là dans sa tête, t'es trop là dans ses pensées, en fait. C'est ce qui va provoquer tout ça aussi. Ça va se rendre compte que oui, ça va finir par se rendre compte et être très objectif sur le fait que oui, il était, ou elle était très charmée par cette personne, mais ouais, que c'est parce qu'elle était sous son charme qu'elle l'amour rendait aveugle, en fait, clairement. J'ai vraiment l'idée de ça, quoi. L'amour rend aveugle. D'être sous le charme de la personne et de pas. Il y a vraiment cette idée par contre, toi, ton charme, que ça y pense beaucoup. Ça sent quand même assez. J'ai besoin de souffler, je sais pas pourquoi. Fatigué ou exaspéré par le fait que tu sois peut-être dans sa tête. C'est peut-être une personne qui est exaspérée parce que tu es dans sa tête, en fait. Voilà, à la base. Et on va savoir que la personne, peut-être qu'elle se pose la question, dans certains cas, il y en a qui se posent la question, si tu les as pas fait un truc pour les envoûter, quoi. Putain, ça c'est facile aussi, mais bon, bref, ça se rendra compte que non. Ça se rendra compte que non, que l'idée est complètement idiote, en fait. Voilà, ça c'est fait, c'est dit.
Il y a des choix à faire, du coup. Un choix à faire. Et ça prend le temps de réfléchir, ça prend le temps de prendre une décision, de faire un choix. Et ouais, c'est ça, tu vois, c'est le fait de devoir faire un choix, c'est ça, se rendre compte que la personne qui est très dans la tête, en fait, c'est une personne, ça va se rendre compte, il y a des sentiments qui vont s'éveiller, en fait, clairement, à force d'y penser, et se rendre compte que la personne, euh, parce que cette personne, clairement, elle se rend compte que quelque part, elle attend l'occasion de te voir, j'allais dire. Elle n'est pas réellement prête à renoncer à toi. Elle n'est pas... Ouais, parce que c'est à peu près ça, tu vois. Elle peut faire le choix de te parler ou de proposer de te voir ou de venir te voir de façon assez impulsive, en fait. Non, mais... elle essaye de résister à toi, mais tu es extrêmement dans sa tête, en fait. Voilà. C'est une personne qui peut venir vers toi de façon impulsive et te repousser très fort. Mais tu es toujours dans sa tête au final. Tu es toujours dans sa tête. Elle est toujours... elle n'arrive pas à renoncer. En fait, elle veut renoncer à toi, mais elle n'arrive pas à renoncer à toi. Clairement, ce qu'il y a là, c'est ça. C'est une personne qui veut renoncer à toi, mais qui n'arrive pas à renoncer à toi, qui va faire face à la réalité de sa relation et à la réalité de ce que ça ressent. Et avec son éveil et toutes ces sensations nouvelles que la personne elle va ressentir, son intuition qui gagne énormément de terrain au final. La personne, il va lui falloir un temps, du temps de réflexion, du temps de recul, du temps de s'adapter à tout ça, tout ce qu'elle ressent, se rendre compte que ça ne peut pas être vraiment équilibré, c'est toujours dans sa tête. Ça bouillonne chez la personne. Ça m'a dit ça comme ça bouillonne. Ça bouillonne. Ça boubou, ça bouillonne, ça boubou, ça bouillonne. Et elle s'est retournée. Je sais pas quand c'est qu'elle s'est retournée. Alors, le 2 de couple, c'est le couple. C'est tout ce qui est âme sœur, lien d'âme, connexion spirituelle, tout ça. Bon, bref. Donc, clairement, oui, il y a un sacré lien d'âme entre vous quand même. Donc, j'ai quand même pas mal de... j'ai du feu et de l'eau quand même, et de la terre dans les cartes. La tempérance, ça c'est les sagittaires. D'ailleurs, ça m'a toujours fait rire parce que c'est pas du tout dans leur caractère, ça quand même. Bref. Je sens que le diable c'est le Capricorne, donc signe de terre. Sagittaire, signe de feu. J'ai quand même beaucoup de bâtons, de cartes de bâtons. Les cartes de bâtons, c'est tout ce qui est feu. Il y a tous les signes qui sont ressortis air, enfin, bon bref, j'essaierai de vous regarder les signes après. Du coup. J'ai l'idée de moments détente.
Pour moi, il y a deux liens karmiques de toute façon. Et un lien karmique, ça peut être âme sœur, âme sœur, âme sœur, âme sœur puissant, âme sœur, âme jumelle, âme sœur, flamme jumelle. Ça peut être âme sœur puissant, âme jumelle, âme sœur puissant, flamme jumelle. Ça peut être âme jumelle et flamme jumelle. Enfin bref. Je pense que là, on parle mon ressenti en moi. C'est mon ressenti, d'accord? Là, on parle de lien d'âme, d'accord? Ok, c'est sûr. On parle clairement de la situation, en fait, de ce qui va advenir de la relation de la personne qui est en couple par rapport au lien d'âme. J'ai beaucoup âme jumelle, flamme jumelle, en fait, dans le lien d'âme en question, qui ne sont pas réunis, en fait. Mais qui est très fort, comme lien. Et voilà. La reconnexion, le retour, l'équilibre, la décision, l'action. Je pense qu'on est en train de te dire clairement, ça peut être toi qui es en couple et il va se passer ça. Et ça peut être la personne, ta personne en face, ton hôte, ton âme jumelle, ta flamme jumelle. Il va se passer ça en fait pour cette personne. Il y aura cette décision, quoi qu'il en soit. Mais pour moi, clairement, je te l'ai dit, cette personne va venir te voir de façon impulsive de toute manière. Parce que ça va trop bouillonner en cette personne, en fait. Et cette personne, elle va venir te voir de façon assez impulsive. Et elle va revenir, avancer, déterminée. Ça va bouger. Ça va bouger. Et là, de toute façon, à partir du moment où cette personne, elle a toutes ses prises de conscience, et tous ses éveils, ses machins, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. De toute façon. Parce que je pense que c'est pas une personne qui est totalement éteinte à la spiritualité déjà de base. Et je pense que c'est une personne qui clairement va peut-être douter sur le fait que tu as peut-être usé de certaines choses pour l'avoir, mais cette personne, en fait, elle va comprendre toute seule que c'est parce que vous avez un lien d'âme. Elle va le comprendre toute seule. Ah oui, non, mais alors là, l'ambition, la motiver, un avancement direct, cash, il y a une impatience de te voir, de toute façon. Parce que la personne, elle en peut plus de pas te voir. Bon, mais là, voilà quoi. À un moment donné, c'est plutôt assez clair. Cette personne, elle va le comprendre toute seule. Et elle va rentrer en mode résilience et arrêter de résister à l'irrésistible. Arrêter de résister à l'irrésistible. Parce qu'elle va très bien comprendre que c'est impossible de résister. Parce qu'elle va comprendre justement le lien d'âme. J'ai quand même une grosse notion de ça. C'est peut-être pas pour tous, mais une grosse partie en tout cas. Et elle va être dans la résilience. C'est comme ça. C'est comme ça. On est unis par ce lien. C'est comme ça qu'on ne peut pas se résister. C'est comme ça qu'on est toujours poussé l'un vers l'autre. On va découper le soleil.
Parce que c'est très bien qu'elle se fatigue inutilement à résister, en fait. Quand l'autre relation, ça va quand même soigner quelques blessures. Et cette personne, elle va travailler sur elle. En prenant conscience du lien, quelque part, tu vois, en étant dans la résilience sur le fait que de toute façon, c'est un truc qui est irrésistible et que c'est comme ça, et puis peu importe, tu vois. Malgré, parce que pour moi, il y a quand même une grosse difficulté à faire un vrai choix, cette personne, elle va travailler sur elle. Parce qu'il y a quand même ce truc d'être dévoué, quelque part, d'être dans la résilience et dévoué au lien, d'être dans le fait de guérir, dans le fait d'avancer, dans le fait de travailler sur soi. Et parce que ça sait quelque part que ça aura un impact très fort sur le lien, mais que ça aura un impact très fort sur sa vie et une amélioration de sa vie et du bonheur en fait, parce que cette personne est très décidée à vraiment être heureuse, en vérité. Et elle sait très bien qu'en travaillant sur elle, eh bien, il y a beaucoup de choses toxiques et nocives autour d'elle qui vont s'effacer au fur et à mesure, qu'il y aura du truc, qu'il y aura du ménage, et que du coup, elle va avoir de plus en plus de lumière, de plus en plus de bonnes choses, bonheur. J'ai vraiment ce truc de bonheur. Parce qu'elle est dans la résilience aussi quelque part que tu le rends ou tu la rends heureux ou heureuse. Et qu'il y a vraiment, c'est vraiment le bonheur. Il n'y a pas grand chose de plus à ajouter la femme. Il n'y a pas grand chose de plus à ajouter, clairement. J'ai envie de dire, que dire de plus? Que dire de plus? Que je vais prendre l'astro-crèche pour savoir ce qu'il en est là, à l'heure actuelle, parce que ça, c'est l'avenir, hein, c'est pas maintenant. Ou ça peut être incessamment sous peu, mais ça, voilà. C'est pas c'est dans moins d'un an, ça c'est sûr, hein, clairement, j'irais même dans les 6 à 8 mois, en fait. Grand max, 8 mois. Je sais pas comment... Par contre, si tu te mets dans l'attente de ça, putain, mais arrêtez avec ce signe, ils arrivent pas à me le donner, quoi. Signe de ma flamme jumelle, je te jure, il me sort de partout. C'est une obsession, hein, par André. Tu étais même en train de faire des vocaux, tu remets les cartes et le truc il saute toutes les 2 secondes. Tu le remets, il ressaute. Tu le remets, il ressaute. Tu sais, c'est bon. À un moment donné. Ce que je voulais dire, ça m'a saoulé un peu. Ce que je voulais dire, c'est que si tu te mets dans l'attente de ça, tu vas bloquer le truc. Tu vas bloquer les énergies, en fait. Laisse faire. Laisse faire, en fait. Clairement, ne sois pas dans l'attente de ce retour, sois pas dans l'attente de le voir, sois pas dans l'attente de sa prise de conscience. Non, en fait, vis ta vie, quoi. Bon, c'est la meilleure chose qu'il y a à faire, c'est vis ta vie. Donc, là, les énergies de cet offre, actuellement, là, au moment où on tombe sur la vidéo, parce que ça, c'est ce qui va advenir. Le fait est que vous soyez triangulaire, rectangulaire, mini, triangulaire. Vous pouvez être rectangulaire aussi, c'est pas la question. Le fait est que c'est un fumoir je te suis à cause de la situation, ben voilà, en fait. Hein. Ça, on n'a même pas besoin des cartes, en vrai, hein.
chier, quoi. Voilà. Et c'est ce que je te dis, cette personne, en fait, impulsivement, elle va vouloir te voir et elle va te rejeter d'un coup. Et attention, tu risques de pas comprendre, en fait, aussi. Tu prends un message un petit peu que toi, tu peux prendre agressivement parce que peut-être ça se rend même pas compte que ça peut être agressif pour toi. Mais d'un coup, ce rejet envers toi, en fait, tu vas pas le comprendre. Tu sais, ça va t'ouvrir une porte et puis d'un coup, ça te va claquer à la gueule et tu vas pas comprendre. Parce que toi, tu étais dans le mood de la porte ouverte, en fait. Hein. Tu ouvres une porte, tu es dans le mood de la porte ouverte, et puis on te la claque à la gueule, et en plus, genre comme si c'était toi, le truc. Enfin bref. Donc, les énergies de cette personne, maintenant, là. En dehors du fait que oui, la personne, elle vient, elle vient, elle part, et en fait, elle vient pas réellement. Du coup, je pense, dans certains cas, il y en a si vous les avez vus. Ok. Il y en a, ouais. Ces personnes, elles réfléchissent quand même. En vrai, elle réfléchit. En vrai, elle réfléchit. Quelle que soit la situation qu'elle a avec l'autre personne, ou quelle que soit ta situation, c'est quand même une personne qui réfléchit à toi. Pense à toi. Bon, si tu me donnes la carte, ça ne m'étonnerait même pas en fait. Mais parce que pour moi, il y a une personne là quand même, je suis pas sûre qu'elle elle est pas les sentiments en fait qui titillent, hein. Peut-être. Il y en a, il y a des sentiments qui titillent déjà. Oh putain. En tout cas, bon, il y a de l'amitié entre vous. Complicité. Je garde qu'elle était là-bas par terre toute seule. Qu'est-ce qu'elle fait de toi? Là, la réflexion de la personne, c'est qu'est-ce qu'elle fait de toi? Réellement. T'écrit-elle pas? C'est instable hein, dans les échanges. De toute façon, ça. J'ai mis les signes à part pour faire les signes après. Donc, non, là, il n'y en aura pas. Je sais que d'habitude, ça tombe. Mais là, non, parce que je les ai mis à part exprès. Parce que je suis pas sûre d'avoir mon Europe, la maison des signes. C'est ça. Ces énergies actuellement, en fait, c'est que clairement, c'est un film, moi je te suis, c'est quand même très attiré par toi. Ça fait des allers-retours parce que ça n'arrive pas réellement pour l'instant à résister et ça cherche toujours à le faire. Ça réfléchit à qu'est-ce que ça fait réellement de votre amitié. Ça réfléchit, est-ce que ça t'écrit, est-ce que ça t'écrit pas. Il y a quand même une histoire d'excuse là, dans certains cas. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Il y a un agacement. Il y en a qui sont agacés. Il y en a actuellement qui sont quand même un petit peu agacés par la situation. Tu fais chier. Je te jure, j'ai entendu, tu fais chier. Mais tu fais chier. Mais en fait, toi aussi, tu fais chier. Voilà. J'ai répondu pour vous. C'est pas de ta faute s'il pense à toi en vrai. Donc en fait, voilà. Non mais tout, c'est toi qui fais chier parce qu'il est en train de penser à toi. Mais c'est bon. Assume en fait. Et l'hésitation.
Bon, ben là, les énergies actuelles, elles sont... Il est très attiré par toi, il est très attiré, aimanté par t'écrire, par machin, par... Je te dis, vis ta vie, parce qu'en fait, le temps que la personne se décide, le temps que la personne elle arrive à y voir clair, le temps que la première partie arrive, il y a du temps, hein. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a aucun des deux qui crée l'autre parce qu'il y en a... Vous êtes en train d'hésiter tous les deux. Vous avez tous les deux envie. J'ai pas la carte de l'attirance physique, j'ai la carte de l'attirance. L'attirance a l'idée d'écrire, l'attirance d'aimanter l'un vers l'autre. Mais vous avez tous les deux, par contre, des doutes. Je pense que son attitude, toi, t'a perturbé, ça c'est sûr. La personne, elle sait pas vraiment ce qu'elle fait de toi, elle sait pas où elle en est par rapport à toi, en fait. Je pense que cette personne est pleine des sentiments. Pour moi, il y a des sentiments qui titillent et c'est ce qui perturbe peut-être un petit peu. Mais... J'en ai marre, là. Mais qu'est-ce que je dis que ça m'étonnerait même pas, cette carte. Et je pense que là, au moment où je tire les cartes, en fait, il est en train de penser à toi. Et j'ai un agacement de ouf. Et peut-être avec l'autre, il est peut-être en train de penser à toi en étant avec l'autre. Et c'est pour ça que ça l'agace. Parce que t'es dans sa tête. T'es dans sa tête. C'est pas le moment que tu sois dans sa tête. J'entends, c'est pas le moment que tu sois dans sa tête. Comme s'il y avait des moments, tu sais. Des fois, bref. Tu lui manques. Ça, c'est un sentiment qui le perturbe, le fait que tu lui manques. Pourquoi il me manque? Pourquoi il me manque? Pourquoi je pense autant à cette personne? Pourquoi je suis là en train de demander est-ce que j'écris, j'écris pas? Qu'est-ce que... Oh, c'est perturbant pour la personne, hein. Parce que cette personne, elle avait certainement l'intention de faire sa vie de couple normale, en fait. Et toi, t'es dans sa tête. Et toi, t'es là, en fait, hein. Oh. L'histoire possible. Là, il y a une espèce de réflexion de... Plus ça, plus c'est saturé ma carte SD. Il faut que je fasse quelque chose, non? C'est ce que je te dis. Je pense que la personne est tellement dans sa tête, en fait, que je pense qu'il y a des sentiments qui titillent parce que je pense que la personne, je ne suis pas sûre. Toi, tu penses qu'il y a une histoire possible entre vous. Et t'étais pas dans le tort, en fait, à la base. Mais je pense que la personne était tellement dans l'ego mental qu'elle ne l'a pas vu. Par contre, clairement, j'ai quand même l'impression que la personne, elle se demande s'il n'y avait pas quelque chose qui était possible avec toi avant d'être en couple. Et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de possible avec toi en étant en couple? Quelque chose qui n'est pas juste du... C'est une peur de s'engager avec toi quand même. Mais c'est... Ouais. Y aurait-il pas une histoire de possible qui serait plus que ça? Très complice, très proche, très dans l'amitié avec bénéfice. Mais pas que ça, en fait. Une histoire, une vraie relation. Qui n'est pas officielle du coup, mais une vraie relation. Euh, Ouais, bah, qui prennent le temps de réfléchir. Avant de te parler. Avant de te parler.
potentiellement que c'est une personne qui pourrait t'en parler de relations. En vrai. Pas tous. Il y en a qui vont te parler de relations. D'avoir une relation. Il a agacé, mais il y a quelque chose qui lui fait mal en fait par rapport à toi. Putain! Parce que je crois que, en fait, il est agacé parce que t'es très dans sa tête et tout, mais je pense que la personne est en colère après toi. Alors j'ai envie de dire, c'est débile d'être en colère après toi, mais en colère après lui, mais en fait en colère après toi. Quelque part aussi, parce que t'es dans sa tête, parce qu'elle pense à toi, parce qu'il pense à toi, parce que tu lui manques, parce que c'est attaché à toi. Et que ça arrive pas à vraiment se détacher de toi, renoncer à toi et faire sa vie de couple tranquille. Parce que t'es là. Parce que même si la personne elle va te fuir, même si la personne ne va plus te parler, même si la personne t'aura plus de nouvelles, tu vas être là. Et la personne, c'est comme si elle t'en voulait que tu l'aimes. Qui t'aime. Oh putain. C'est une personne qui a un peu conscience de tes sentiments, je dirais, du coup, vu le lapsus révélateur que je viens de faire. Clairement. Ça aurait été plus simple si tu l'aimais pas. Elle aurait fait avec ces choses qui sont en train de le titiller par rapport à toi. Elle aurait pu faire avec. Le fait est que, par contre, ça comprend et ça sait au fond que tu as des sentiments, c'est qu'il y a quelque chose est réellement possible et ça lui complique sa vie. Tu lui compliques sa vie parce que tu es là, parce que tu existes, parce que ça t'aime et que tu l'aimes. C'est génial. Et ça t'en veut à toi, du coup. Et la meuf qui a rien demandé, ou le mec qui a rien demandé, tu sais. Mais vous avez demandé tous les deux, c'est vous qui avez signé le contrat d'âme à la base. Hein. Oh, vous étiez deux à le signer. Ça, je dis rien, à un moment donné. Mais... Oh! Non, mais c'est vrai, quoi. Quelle idée d'avoir signé des contrats d'âme, par contre. Putain, pourquoi on allait signer des contrats d'âme? Pourquoi on a fait ça, signer des contrats d'âme? Hein? Parce que des fois, on en a signé plusieurs, tu sais, parce qu'on devait être sado au moment de signer. Je jure, hein, il y en a comme moi, vous êtes sado. Vous avez tapé 3 contrats d'âme importants. Il y en a certainement un qui a été un petit peu aux oubliettes dans l'histoire. Ou deux. De toute façon, si vous prenez âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, puissant, âme jumelle ou âme sœur puissant et flamme jumelle, faut être sado déjà. Faut être très sado. Parce qu'attention, qu'est-ce que ça a signé de l'autre côté? Non, parce qu'encore que tu es un âme sœur puissant qui est aussi une âme jumelle ou une flamme jumelle, tu vois, ou que ta flamme jumelle est une âme jumelle ou un âme sœur puissant aussi. J'en suis sûre de cette configuration qu'elle existe en fait. Pour moi, il y en a des configurations comme ça. Non, mais faites ça. Tu signes en sachant très bien que... Non, mais... Il suffit que tu aies deux contrats d'âme importants et tous les deux contrats d'âme importants. Voilà, voilà. J'ai envie de dire... Bref, force et patience. À nous, les sados qui avons signé les contrats d'âme, quand même. Ah, moi,
j'en rigole, mais non, j'en ai plus rien à foutre. Ah bah, pas, j'ai dit, je suis plus moi en ce moment, de toute façon. J'ai envie de dire. Ah bah tiens, ils m'ont donné le signe de mon âme sœur puissante, tiens. Lol. Bref. Passons. Ça ira bien. Tout ira bien. La vie est belle. Hein. Donc, les âmes sœurs... les âmes sœurs... Pardon. Je suis partie dans une espèce de nervosité, je suis désolée. Je sais pas pourquoi je me suis pris de la nervosité. Alors, si c'est les énergies de votre hôte, là, il a des énergies... entre son agacement, sa nervosité, je t'en passe, il est nerveux, il est nerveux. Nerveux, se sent nerveux. Avec l'autre. Nerveux parce que ça doit cacher que ça pense à toi. Nerveux parce que ça doit cacher que ça tient à toi. Bref, on va arrêter de parler. La personne, elle est vraiment pas bien. Il y a de la douleur, il y a de la tristesse, il y a très tendu. Pas bien du tout. Et là, toi, t'as mal au cœur parce qu'en fait, c'est la personne qui est pas bien. Donc, je voudrais signe solaire uniquement des deux personnes qui sont concernées, c'est-à-dire ce contrat d'âme-là dont vous parlez, ces deux personnes uniquement de la quittance et pas les à côté. Pas tout ce qui est tiers, c'est à côté. Je veux uniquement ces deux personnes-là, les signes solaires de ces deux personnes-là, s'il vous plaît. On a des vierges. Uniquement de ces deux personnes-là, on a des poissons. On a des lions. C'est vraiment très tendu là, c'est pas bien. Ça se dispute peut-être là actuellement, on va savoir, je sais pas. Bref, peut-être une embrouille là, je sais pas, j'ai une idée d'embrouille. Il y a des cancers. On se calme là, vous me donnez trop de cartes en même temps. Signe solaire et deux personnes concernées. Et des gémeaux. Ceux qui dansent. Ouh là là, les énergies sont tendues aussi. Il n'y a pas que la personne qui est tendue. Je sens que les énergies là sont tendues. Que même au niveau de mes guides et tout, il y a de la tension là. Ça allait très bien en fait. Il y a des scorpions. Aïe, il y a des taureaux. Et en fait, j'étais en train de me dire dans ma tête, il y a des taureaux. Voilà. J'étais clairement en train de me dire qu'il y avait des taureaux. J'avais le ressenti taureau et le taureau est sorti. Clairement. Ouais. Donc, Vierge, Poisson, Lion, Cancer, Gémeaux, Scorpion, Taureau. Taureau. Donc, effectivement, les signes des cartes n'avaient rien à voir. Que représentaient les cartes n'avaient rien à voir, parce qu'il n'y a ni le Capricorne, ni le Sagittaire pour nous. Ça peut être des tiers. Donc, voilà, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.